Décidément, même en tant que supporter du Real Madrid, même moi je comprends plus rien à cette équipe. Passer d'être mené 2 buts à 0 en première mi-temps pour ensuite terminer le match 5 buts à 2, c'est soit Carlo Ancelotti c'est un sorcier, ou soit il y a un truc bizarre dans cette équipe là, je comprends pas. Comment c'est possible de réaliser une première mi-temps aussi éclatée pour ensuite venir en deuxième mi-temps comme des Robocop? Au final on sait même plus à quel moment le complimenter. À la fin de la première mi-temps je vais le dégommer parce que vu comment on a joué les uns, je me suis dit c'est pas possible. On est le Real Madrid, on vient se faire soulever par Dortmund aussi facilement, mais non. Et en deuxième mi-temps ils reviennent tous énervés, Rudiger qui rougit de partout, Vinicius aussi également, je comprends pas. Je me suis dit mais qu'est-ce que Carlo Ancelotti leur a dit? Là t'as l'égalisation de Rudiger. Ensuite Lucas Vazquez à cause de qui on a pris les 2 buts. Je me suis dit non attendez, ces joueurs là nous prennent pour des cons. Et là t'as Vinicius tout tranquille à la 85e minute comme s'il n'avait pas encore joué. Il prend le ballon de son camp, il traverse tout le terrain, il dribble tout le monde et il part marquer. 1 but, 2 buts, 3 buts. Je me dis mais attends Vini, qu'est-ce qui se passe? Vini, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, contrairement au match face à Lille, on a enfin vengé nos petits frères parce que oui, ils se sont fait soulever par les jeunes de Dortmund. Aujourd'hui, c'était interdit de perdre parce que vu comment on a honni nos petits frères face à Lille, si on refaisait ça aujourd'hui, ils allaient perdre toute confiance en nous. Non, le Real Madrid, les gars, je sais même plus quoi penser. Je ne veux plus entendre aucun débat autour de ce ballon d'or là les amis, c'est lui. Et comment c'est possible? Après une première mi-temps catastrophique les amis, on l'a même pas vu. Il revient en deuxième mi-temps pour te sortir une course comme ça à la 85e minute les amis. Quel poumon il a! Quel poumon il a! Le pire les amis, regardez d'où il part. Il est parti de son camp jusqu'à la surface adverse les amis. On a voulu nous faire croire qu'il n'était pas le meilleur joueur du monde les gars. Aujourd'hui vous l'a prouvé. C'est dans ces moments là qu'on voit qui est qui. Ces dernières années on s'est toujours demandé comment le Real Madrid faisait pour tout le temps revenir les amis. Là on a le secret. Je pense que c'est Vinicius le secret les amis. Parce que même quand il y avait Karim Benzema, lui, il était toujours celui qui déclenchait toutes les actions. Aujourd'hui, encore une fois, il a pris la décision de poser une clim et il l'a fait, les amis. Est-ce qu'on en parle du but du triplé, s'il vous plaît? Regardez comment il a mélangé la défense de Dortmund. Le pauvre, franchement, je pense que le latéral de Dortmund, après ce match, il va aller faire une séance de massage. Parce que façon dont Vinicius l'a torpillé aujourd'hui, ça se fait pas. Il a donné des mots de tête à la défense pour terminer avec un bombasso, les amis. On a tous appelé le ballon d'or de Karim Benzema le ballon d'or du peuple, mais je pense que celui de Vinicius, c'est vraiment celui du peuple, les gars. On a tous suivi son évolution, les amis, depuis son arrivée au Real Madrid. On a vu la version catastrophique et là on a la version ultime les amis. Regardez à lui tout seul, même en finale de Ligue des Champions, c'est le même joueur qui a torpillé Dortmund. Aujourd'hui il a refait la même chose en deuxième mi-temps les amis. Et bah tu vois Kylian Mbappé, finalement il n'y a pas que les buts. Aujourd'hui mon gars t'as fait un vrai match. Malgré que t'as pas marqué, t'as été au service de l'équipe et c'est ça qu'on veut. Il a été impliqué sur 2 buts aujourd'hui. Ses déplacements étaient juste exceptionnels comparé à d'habitude. Pour le premier but de Vinicius, il avait tellement bien joué le hors-jeu que l'arbitre a pris du temps pour regarder la VAR. Et Jude Bellingham qui te sort encore une fois un gros match. Même s'il n'a pas marqué les amis, il faut quand même reconnaître que ce gars-là, il n'y a pas un match où il carbure pas. Il a carburé tout au long. Ces derniers temps, on le voyait de plus en plus frustré sur le terrain. Mais là, les amis, aujourd'hui, il a bien fermé sa bouche et il a joué son football. Et Vinicius, les amis, encore une célébration iconique. Il suit les traces de Cristiano Ronaldo. Il suit les traces de son idole. Le pire, les amis, c'est que quand on regarde les 2 derniers buts qu'il a marqués, c'est des buts à la Cristiano Ronaldo. Surtout le deuxième où il fait vaciller le défenseur pour ensuite allumer le goal. Par contre, Lucas Vazquez, mon poil, tu t'es bien rattrapé à la fin. T'as marqué un but. Mais mon gars, la première mi-temps, là, ce que tu nous as sorti là, plus jamais. Les 2 buts qu'on s'est pris, c'était clairement par sa faute. Regardez le premier but par exemple, le gars il perd son duel devant la surface. Et là bien évidemment Dortmund récupère le ballon, il donne à Serhou Guirassy qui se retrouve entre 4 défenseurs, nos défenseurs aussi qui sont endormis complètement. Guirassy réussit à trouver une faille, il fait la passe à son coéquipier et but. Vraiment la première mi-temps on était complètement à la rue défensivement, il y avait tellement des boulevards les gars, franchement c'est horrible de voir ça. Vinicius il a mis un triplé, c'est le meilleur joueur du monde. Courtois c'est le meilleur gardien du monde, ça c'est indéniable. Mais maintenant moi je suis pas madrilène, ça veut dire que là on enlève l'euphorie là. Est-ce que vous êtes satisfait du match? En toute honnêteté, est-ce que vous êtes satisfait de ce que ce monsieur produit? Est-ce que si vous jouez contre une équipe beaucoup plus forte et qui ne fera pas les erreurs tactiques que Nouri Sahin a faites, est-ce que vous pensez gagner le match? Je pense pas. Parce qu'au-delà du fait que le Real Madrid s'est révolté, le match il s'est fini à la 53e minute, à partir de ce changement. C'est la 53e minute, tu domines le Real Madrid, tu gagnes 2-0 et tu décides d'enlever un de tes meilleurs joueurs offensifs pour faire entrer un défenseur. C'est quelle image que tu donnes? Maintenant, revenons sur le cas d'Ancelotti. Pas de Tchouaméni, pas de Kamavinga, un milieu à la ramasse. En 3 passes, ça se faisait ouvrir. La victoire est belle, hein, parce que le scénario est beau. Mais vous avez affronté le 7ème de Bundesliga. Vous avez affronté le club élu roi des chokers. Est-ce que contre une équipe plus en place, ça va passer? Est-ce que contre un coach qui ne changera pas sa philosophie de jeu, malgré qu'il gagne contre le Real Madrid, ça va passer? Posez-vous les bonnes questions, les gars. Malgré tout ça, une victoire reste une victoire. Très belle réaction du Real Madrid. De toute façon, c'est le Real Madrid de Santiago Bernabéu. On connaît la chanson. Mais posez-vous les bonnes questions, les gars. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. C'est trop. Comment ils font? Mais comment ils font à chaque fois pour s'en sortir?
2-0 première mi-temps, 5-2 deuxième mi-temps. Mais comment c'est possible? Alors je vous dis la vérité, hein, j'allais me moquer de vous, mais je suis objectif. Voilà c'est quoi le Real Madrid. Voilà, ça c'est les scénarios à la Real Madrid. Il n'y a que eux qui peuvent faire ça, je ne sais pas comment ils font. Pour revenir sur le match, la première mi-temps, j'ai été choqué. Dortmund qui vous met la pression au Santiago Bernabéu, ils vous ont littéralement éteint. Vraiment, vous vous êtes fait endormir par leur attaque, leur milieu. Vos milieux, ils faisaient n'importe quoi, que des ballons en l'air à Vinicius. C'était n'importe quoi. La deuxième mi-temps, Vinicius qui se réveille et qui endort Dortmund. Comme John Jones a éteint Cyril Gall, je sais même pas quoi dire. Ma parole, c'est pour ça que je dis toujours, les matchs du Real Madrid, faut les regarder jusqu'à la 90e. Moi, je suis objectif, hein. Maintenant, venez me dire que ce joueur ne mérite pas le ballon d'or, s'il vous plaît. Venez devant moi, me regarder dans les yeux, me dire que Vinicius, il mérite pas de ballon d'or. Il a pris le contrôle de la deuxième mi-temps comme un pilote d'avion, il l'a pris tout seul, il a fini le match. Voilà, il a endormi tout le monde. Bon, ensuite, il faut dire la vérité, t'as tous les joueurs qui se sont réveillés. Même Lucas Vazquez qui a fait de la merde en première mi-temps. Franchement, il a réveillé le Santiago Bernabéu avec son but. Rodrigo, comme d'habitude, sous-côté. Le mec qui fait les efforts sur le côté droit, qui a que de la réussite. Franchement, passe sur passe. Ça va de l'avant, ça provoque, c'est super beau. Et voilà un Courtois qui te sort aussi quelques parades vite fait pour pas se faire endormir totalement par Dortmund. Mais voilà, les gars, Real Madrid, c'est toujours pareil. Il faut regarder les matchs jusqu'à la 90e minute. Voilà. Là, je le sais vraiment aujourd'hui. Mais Vinicius, vraiment, je le dis et je le redis, c'est pas possible le niveau de ce joueur. Vraiment, quand il fait ça, quand il décide d'accélérer et de changer le match, tu peux rien faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bah, mince. Quitte mon club! On a prévu de remplacer Carvajal par lui cette saison-là. Déjà qu'on est claqué défensivement. Mais commencer avec lui, c'est commencer avec un joueur en moins. On peut pas faire pire que ça en fait. Premier but, il perd le ballon devant la surface. Il va directement mener dans l'autre surface pour le premier but. Mais si seulement on pouvait s'arrêter à ça. Le deuxième, le ballon, il est là. Hein. Regardez l'avance que Lucas Vazquez a sur son vis-à-vis. Le ballon a progressé sur le terrain. Il est toujours devant son vis-à-vis. Mais regardez! Il est en train de le laisser passer comme tu laisses passer les gens sur l'autoroute. Tu laisses passer les plus rapides. Là, c'est pareil. Comment tu peux abandonner à ce point-là ton marquage? T'es latéral. C'est ton objectif, c'est ton vis-à-vis. Je suis désolé. Je peux plus. Hormis le fait que je savais qu'on allait littéralement subir dans ce match. Pas de sentinelle, on remplace pas Tchouaméni par Kamavinga. On met Bellingham en 10 au lieu de le mettre en 8. Et en plus de ça, on a Vazquez. Je vous rappelle que si le Real Madrid a été fort la saison dernière, c'est parce qu'on était fort défensivement par-dessus. Là, c'est plus le cas. Y a rien du tout. Et on concrétise pas nos occasions. Et en plus, on encaisse. On est nul. Il n'y a aucun équilibre. On peut vite et rapidement se positionner sur le marché lors du prochain mercato. Là, je sais même pas comment on va faire lors du prochain Classico. Franchement.